tu peux monter, comme je l'explique tout le temps, tu peux tout faire. Tu peux monter voir Jupiter redescendre. Tu ne deviendras jamais ce blanc-là. C'est pour ça, on vous demande de toujours tenir l'éducation que tes parents t'ont donnée. Oui. Que tu rentres dans un couple mixte ou que tu rentres dans un couple avec ton frère, les valeurs que tes parents t'ont données, c'est ça que tu dois utiliser. Je ne dis pas de ne pas écouter l'autre. Non. C'est vrai que quand tu rentres, il faut qu'il y ait une bonne communication pour pouvoir savoir ce que lui, il aime et ce qu'il n'aime et ce qu'il n'aime pas. Pareil pour toi. Et maintenant, quand vous savez tout cela, quand tu as tout cela, quand tu as ce que le monsieur aime et il n'aime pas, qu'il soit whitey ou qu'il soit de la mélanine, c'est pareil pour tous. C'est vrai que pour les whitey, c'est autre chose, j'en reviens. Mais il faut vraiment que tu saches ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Si tu ne connais pas et que tu rentres dans un foyer, les moments difficiles seront difficiles à surmonter. Oui, tu as bien compris. Si tu veux, je le répète. Je dis, si tu rentres dans un foyer sans savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas, et sans que lui aussi ne sait pas ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, eh bien, les moments difficiles seront très difficiles en ce moment-là. Ça sera très dur à les surmonter. Vous n'allez pas pouvoir les surmonter parce que c'est dur. Oui, ça sera dur. Le temps de je t'aime, petit bisou là, c'est passé. C'est la réalité qui est là. Quand la réalité arrive là, c'est autre chose. Il faut que vous le sachiez, mes chers. Les princesses, je vais vous dire de ne jamais oublier votre pouvoir et votre puissance. On dit merci qu'aujourd'hui, on a de tout. Grâce à Internet, on peut se communiquer. Grâce à Internet, on peut conseiller. On dit merci à l'univers pour cela. Mais vraiment, mes princesses, je vous demande de bien écouter les personnes qui vous donnent des conseils. C'est vrai, ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Mais moi-même personnellement, tout ce que je vous dis là, si ce n'est pas en phase avec ce que tu vis, ce que tu es là, tu n'es pas obligé de m'écouter. Oui. Mais par contre, l'éducation de tes parents là, c'est primordial. Ce que papa et maman t'ont donné comme éducation là, c'est primordial. D'accord? Donc, écoute-moi très bien. Je vais te donner quelques pistes à explorer quand tu rentres dans un couple mixte. En ce moment-là, quand les moments difficiles vont surgir, tu vas pouvoir les surmonter facilement. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que c'est les fondations. Tu ne peux pas aller construire une maison sans les fondations solides. Vous voyez des fois qu'il y a les maisons qui s'écroulent parce que les fondations ne sont pas solides. Des fois, ils font les fondations, là, ils vont aller monter immeuble. C'est normal que ça s'écroule. C'est pareil pour un couple. C'est pareil, je vous dis, le couple, c'est une entreprise. C'est une société, c'est deux personnes, d'accord? Et deux familles et deux sociétés qui se réunissent pour faire un couple. Donc, tout ça là, c'est les fondations. Si tu veux créer ton entreprise et que tu n'as pas posé les bases, tu ne sais même pas ce que tu veux faire dans ton entreprise, tu n'as même pas fait les documents, les statuts et tout ça là, tu penses que ton entreprise là va survivre? Non, c'est pareil pour le couple. Ça ne va pas marcher si tu ne poses pas les bases. Et vous, les princesses, vous savez que pour poser les bases, c'est la femme. Ouais. Vous allez dire, qu'est-ce que tu dis? Oui. Je ne sais pas quand est-ce que, déjà, vous les femmes, vous allez comprendre que Dieu vous a créé pour vous donner tout pouvoir. Quand est-ce que vous avez vu un homme porter un enfant? Vous avez déjà vu un homme porter un enfant dans son ventre et aller accoucher? 9 mois. Ça seulement, il faut que vous reconnaissiez que vous avez un pouvoir. Vous avez une puissance. D'accord?
Je n'ai pas dit que les hommes ne contribuent pas. Lui, il vient poser sa semence. Oui. Mais la semence, la personne qui est fertile, c'est toi. Donc, c'est toi qui as le pouvoir et la puissance. Ne laissez pas quelqu'un vous dire le contraire. C'est pas vrai. Donc, quand tu rentres dans un foyer, là, dès le départ, c'est à toi de poser les bases. C'est à toi de mettre les fondations. Et quand tu veux mettre cette fondation, j'ai dit, nous avons une forte intuition. Et on sait très bien que ce couple-là va aller loin ou pas. On le sent. On le sait quand tu rentres dans un couple. Tu sais que ton couple va aller loin. Pourquoi je dis qu'on sait, on le sent? C'est quand tu arrives et que tu viens avec bienveillance, avec la bonne communication, et la personne est à ton écoute, cette personne t'écoute, ton partenaire t'écoute, là, le couple va aller loin. Mais quand il n'écoute pas, tu sais aussi qu'il n'écoute pas. Et en ce moment-là, il faut que tu saches que ce couple ne va pas aller loin. Si toi aussi tu as envie des amourettes, eh bien, va faire des amourettes et après, basta. Maintenant, là, c'est pour ça que je dis la première des choses, c'est la communication. La communication honnête, basée sur l'honnêteté, basée sur l'authenticité. Ça, c'est la première des choses. Ne rentre pas avec du mensonge. Parce que des fois, vous rentrez dans le couple, vous les princesses, avec du mensonge. Et là, après, ça vous rattrape. J'ai écouté plein de vidéos qui appellent au micro de la coach Amashika. Toujours, il y a beaucoup de femmes qui mentent avant de rentrer dans leur foyer. Tout le temps. Je ne sais même pas si c'est 90% de femmes qui mentent pour rentrer dans un foyer. Après, quand ça les chauffe, elles appellent pour demander des conseils. Mais pourquoi? Ne sais-tu pas que quand tu mens là, tu te mens à toi-même? Oui. Alors que c'est l'erreur la plus grosse erreur de l'humanité. Quand tu es en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai là, tu penses que tu es en train de mentir à l'autre. C'est pas vrai, mais c'est à toi que tu mens. C'est à toi que tu mens. Donc c'est pour ça que quand tu rentres dans un couple mixte, quand tu rentres dans ce couple, comme là, tu veux rentrer. C'est pas quand vous êtes en train de faire vos amourettes. Pose les bases. Oui, en communiquant efficacement, avec une bonne communication. Et vraiment, il faut que vous, les princesses, vraiment, princesse, toi qui m'écoutes sur cette vidéo-là, la communication est la clé de toute chose. Maintenant, dans les communications, la deuxième chose, il faut que tu reconnaisses que vous n'êtes pas pareil. Même ton frère Mélanine même, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas été élevés ensemble. Vous n'avez pas les mêmes éducations. Donc, vous n'êtes pas pareil. Oui, il faut accepter les différences. Il faut savoir que c'est la réalité. Ce n'est pas fictif. C'est réel que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et quand tu vas l'accepter et reconnaître que en tant que princesse et en tant que Whitey, vous n'avez pas grandi dans le même monde, eh bien, en ce moment-là, tu vas te dire, ok, je le sais. Maintenant, je vais tout faire pour ne pas arriver là où il y a les difficultés. Ça, c'est inévitable. Ça peut arriver. Les moments difficiles sont là pour nous. Même dents et langue là, les deux là, quand ça les prend là, elles se fâchent. À plus forte raison, toi qui n'as pas été élevé, même si vous êtes sortis dans le même ventre là, il y a des moments difficiles. Mais vous allez les surmonter. Donc, c'est en acceptant qui tu es, en acceptant que l'autre en face est quelqu'un d'autre. Là, quand les choses vont arriver, tu sauras comment surmonter les difficultés. Oui, tu vas pouvoir. Tu vas les surmonter rapide. Maintenant, la troisième chose, il faut que vous vous soutenez mutuellement. Soutenez-vous. Il faut pas ne vous sauvez pas. Non, ne sauve pas l'autre et ne laisse pas l'autre te sauver. Tu le soutiens, ne veut pas dire que tu es en train de le sauver. Il te soutient, ne veut pas dire qu'il est en train de te sauver. D'accord? C'est que vous allez vous soutenir mutuellement. Vous êtes en couple. Vous formez une seule entité. Donc, la seule entité qui est entre vous deux là, vous devez la soutenir, la cajoler. Cette entité, c'est elle qui fait votre couple. Et, princesse, respect. Peu importe la personne, le respect est primordial, mais pas la soumission. Des fois, quand on rentre dans un couple mixte, ça, je vous ai toujours dit ça,
le Whitey là, dans sa petite tête là, il y a toujours cette histoire de colon. C'est pas que, hein, écoutez, il le fait sciemment, non. Ils sont nés avec. C'est leur ADN. Tu ne peux pas changer l'ADN de quelqu'un. Non. La personne peut penser autre chose. Oui, moi je ne suis pas raciste. Hein. Je suis avec une femme noire. Je ne suis pas raciste. Il montre comme ça. C'est bien. Mais l'ADN là, dans sa petite tête de colon là, est toujours là. Tu as compris? Hein? Donc il faut que tu acceptes cette différence là. Et là, quand les choses vont arriver là, et vraiment, regarde, hein, c'est pour ça que j'ai dit, c'est les débuts qui sont très, très importants. Quand les débuts, tu commences à parler et que tu as quelque chose, tu te plains, tu vas te plaindre. Je n'aime pas dire te plaindre. Imagine que dans sa famille, il y a une parole qui est sortie et qu'il ne t'a pas plu. Et tu viens lui dire. Et tu vois qu'il banalise cette parole-là. Alors que toi, cette parole te tient à cœur. Ce qui se passe là, c'est pas normal. Ça te tient à cœur. Et lui, il prend ça à la légère. Fais très attention. Lui, son histoire de colonisation là est plus élevée que tout. Donc c'est à toi de savoir si tu restes là-bas ou pas. Sinon, pour surmonter les moments difficiles, tu vas pouvoir en faisant tout ça là ensemble. Et puis, tu sais, en quatrième position, j'ai quelque chose à te dire, princesse. Quand tu rentres dans un couple, c'est vrai, il a son éducation, tu as ton éducation. Tu ne vas pas changer la personne ne va pas te changer non plus. Mais la seule chose que vous allez faire, il faut vous rééduquer tous les deux ensemble. Le fait que vous n'êtes pas de la même localité, vous allez vous rééduquer. Vous allez vous rééduquer. Et quand vous allez vous rééduquer là, en ce moment, tu vas pouvoir surmonter les moments difficiles. Moi, je te donne un exemple. Là où je suis, moi, j'aime pas les films où il y a trop de là. Je n'aime pas. Et mon partenaire, eux, dans leur famille, c'est des films d'horreur qu'ils aiment regarder. Parce que j'ai entendu, la maman, elle aime ça, les petites sœurs, les frères. Et puis, c'est leur vie. Même moi, ce n'est pas la mienne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai su éduquer mon homme, lui dire, bon, ok, j'ai envie de regarder un film avec toi. Si tu changes les papas là, je vais m'asseoir. Mais si les papas sont là, je pars. Je ne reste pas là. Et là, il accepte. Des fois, on regarde ce que j'aime, les films à l'eau de rose, où ça rigole, et j'aime ça. J'aime quand on rit. Mais n'empêche qu'il y a des séries, les westerns, qu'il aime et que moi aussi, j'aime. C'est qu'on s'est éduqué. C'est ça, dire s'éduquer. Il aime ça, il m'a éduqué à aimer les films westerns, les cow-boys. J'aime leur manière de faire, surtout que j'aime voir les chevaux. Et lui, maintenant, mes films à l'eau de rose qui font rire, eh bien, je l'ai éduqué aussi à venir des fois regarder avec moi. Pas venir, il n'est pas obligé s'il y a autre chose, mais s'il est assis au salon et que c'est ce que je veux regarder, eh bien, nous deux, on regarde ensemble. C'est pour ça que je dis, il faut s'éduquer. En ce moment-là, vous allez vous connaître. Vous allez voir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Et quand les moments difficiles vont venir là, vous allez, comme vous vous connaissez déjà, quand bien même on ne peut pas connaître une personne finirait, mais quand vous vous connaissez déjà, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et en cinquième position, créer quelque chose qu'on appelle nous, une union, mais sans effacer le toi. Hein. Nous, c'est votre entité. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Ne fassez pas le toi, mais créez l'entité nous là. Créez-la, cajolez-la. Il faut vraiment qu'elle soit au centre de votre couple. En ce moment-là, je te dis, quand les difficultés vont arriver, vous allez pouvoir les surmonter. Et n'oublie jamais, princesse, n'oublie pas, des fois, il faut que tu acceptes quelque chose. Il faut que tu acceptes que des fois, il y aura des moments inconfortables avec ton Whitey. Ça, c'est clair et net. Moi, quand ces moments arrivent, j'ai une manière de regarder là. C'est mes yeux seulement qui
qui le font, c'est mes yeux qui font comprendre ce que je suis en train de lui dire. Je vais te dire une seule chose, ça me fait rire. Il n'y a pas longtemps, on était à table avec sa famille, ma famille, on était là. Et il a dit quelque chose, comme ça, c'est sorti de sa bouche plat. Et je l'ai regardé. Et quand j'ai regardé, tout le monde a vu que j'ai regardé. Et vous savez ce que sa maman a dit? Ouh, t'as vu les yeux? T'as compris? Il dit, j'ai tout compris. C'est vrai. Et quand ces moments inconfortables sont là, reste zen. Pas de bruit. Oui, mais regarde seulement. Si tu n'as pas le regard tu n'as pas un regard revolver, eh bien, tais-toi. Respire. Et quand tout le monde va partir, les gens vont partir là, tu vas le mettre à soi, tu vas dire, et chérie, tout à l'heure là, tu sais que je me suis mal sentie quand tu as fait ça, pas rajouter autre chose. Donc, princesse, n'oublie pas qu'il y aura des moments comme ça. Et quand ces moments vont arriver, il faut que tu les acceptes. C'est vice-versa. Je ne parle pas aux hommes, mais je parle à des princesses. Il faut que tu les acceptes. Mais ne les accepte pas si ça t'efface, si c'est atteinte à tes valeurs. S'il y a une atteinte à tes valeurs, n'accepte pas. C'est la seule chose que tu ne vas pas déroger, c'est tes valeurs. Oui. Regarde, parfois il n'est pas juste de rester dans un couple. Moi, je vous dis, là où aujourd'hui on est arrivé là, on est arrivé à un moment où on n'est pas forcé. C'est depuis la force. Avant, nos parents disaient que, à cause des enfants, je reste là pour subir. Et les enfants, et ils ont subi. Elles ont subi elles ont subi les anciennes là. Elles ont bien subi. Et il y a plusieurs qui sont mortes amères. Il y a une dame que j'ai connue dans ce pays-là. Elle est de ce pays-là, elle est d'ici. Lui et son mari. Son mari, c'est un, Whitey, pour ne pas dire Béquet. La femme, le fait est que ils se sont mariés pour le meilleur et le pire là. Non, le pire là. Elle a tellement, excusez-moi, elle a tellement vécu le pire que elle est morte amère. Moi, je dirais de changer pour le meilleur et le pire. De mettre pour le meilleur et le meilleur et le bonheur. C'est tout. Pas de pire. C'est qu'on a souhaité le pire. C'est pour ça que le pire arrive. Donc la femme a vécu le pire. Un jour, je vais vous raconter son histoire. Rien qu'à voir la dame, on sait, il y a des traits de souffrance sur son visage. Donc, princesse, je m'arrête là. Toi qui m'écoutes, et tu es mariée, tu es en couple avec un Whitey, et il y a eu des moments difficiles que tu as réussi vraiment à les surmonter. Pas et tout va bien. Vraiment, je te dis bravo. On a juste envie. J'ai vraiment envie. Et comme je vous dis des fois dans mes vidéos, je continue à apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Écris dans les commentaires ton expérience. Si tu ne veux pas écrire dans les commentaires, tu as mon numéro. Écris-moi par WhatsApp et conseille-moi. Dis-moi ce que tu as fait pour vraiment t'en sortir. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, et tu es dans un couple et il y a les difficultés et tu ne sais pas comment les surmonter. Prends ce qui t'intéresse dans ce que j'ai dit. Prends juste un conseil. Ou si tu n'arrives pas, tu peux nous écrire aussi. On peut en discuter. Parce que quand les moments difficiles arrivent là et que tu n'arrives pas à les surmonter là, je sais ce que c'est. Parce que tu n'arrives pas à les surmonter et tu es toujours dans le foyer là. C'est quoi? Premièrement, c'est le stress. Deuxièmement, quoi? La dépression. Après la dépression, quoi? La folie. La folie, on t'amène où? Chez les autres là. Pour te gaver quoi? Les cachets. Donc stop. T'es plus importante que tout. Donc, princesse, ne joue pas. Ok? Princesse, voici ma question. Est-ce que tu es prête à accepter la différence entre toi et le Whitey pour pouvoir surmonter les moments difficiles? À toi les commentaires. Sur ce, je vous laisse sur ces paroles et te dis, n'oublie jamais de commenter, aime, partage. Si tu es déjà abonné, mais toi qui n'es pas encore abonné, eh bien s'il te plaît, abonne-toi, clique sur la cloche de notification
et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.